Moi, je m'appelle Luc Anglais, je porte un nom français, mais ça ne veut pas dire que ce soit ma langue maternelle. Voici Mia, mon épouse, et ma collègue, dans de Blauwe Bloem. Il y a d'abord peut-être la question de la fatigue, du creux dans l'estomac. Et puis ensuite, il y a la question de la langue. Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le néerlandais ou qui comprennent mal le néerlandais? Il y a des Français dans la salle. Nous allons projeter, nous allons beaucoup parler aussi. Bon, bien, nous sommes dans une ville bilingue, nous allons faire ça un peu dans le bilingue, si vous ne voyez pas trop d'inconvénients. Donc moi je tâcherai de parler le plus possible dans la langue de Molière. J'ai un peu l'expérience puisque je suis guide de ville à Gomme, enfin quand même c'est une autre histoire bien entendu. Mia parlera en tout cas en néerlandais, mais ce sera donc traduite par Greta. Voilà. Bien, alors nous sommes là dans le programme de la journée de Blauwe Bloem, associative économie. Qu'est-ce que c'est que le Blauwe Bloem? Et qu'est-ce que c'est que l'économie associative? Eh bien, de Blauwe Bloem, la fleur bleue, donc, en français, c'est un magasin de produits naturels, produits alimentaires naturels, dans le centre historique de la ville de Gand, donc à une cinquantaine de kilomètres d'ici. Et l'économie associative, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une forme nouvelle d'économie qui, bon, pour le dire vraiment très très bref, un type d'économie qui tâche de garder les avantages de l'économie du marché libre, mais d'éviter les désavantages de cette économie du marché libre. Bon, vous allez voir un peu comment ça marche. En tout cas, je veux commencer par vous expliquer un peu, enfin expliquer, pas besoin d'expliquer cela, mais enfin, ce que j'appellerais les faux points de vue. En voilà un très bel exemple. C'est le dessinateur assez fameux, hollandais, Escher, qui a fait pas mal d'images, comme celui-ci, très, très fameux, la chute d'eau. Donc, il y a un petit canal là, avec l'eau qui coule, et puis ça retombe. Et ça remonte, et ça retombe, et ça remonte. Ah, mais c'est impossible, ça. Ah oui, ce serait le mouvement perpétuel, ce qui est une impossibilité physique. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, c'est l'effet du perspectif, n'est-ce pas, donc, qui nous met sur une fausse piste. Donc, grâce à l'ingéniosité, la créativité du dessinateur, nous sommes sur une fausse piste. Donc, ça a l'air d'être bien normal. Ce n'est pas normal du tout, c'est complètement impossible. Eh bien, nous sommes d'avis qu'il y a pas mal de faux points de vue dans notre économie. Voilà notre exemple d'ailleurs, très connu aussi. Pendant environ 15 siècles, tous les savants dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, ont cru que le cosmos était organisé comme tel. Donc avec la Terre au milieu, alors la Lune et les soleils, toutes les planètes et les étoiles qui circulent autour de la Terre. Et à l'aide de ce modèle, créé par Ptolémée, au début de notre ère, on peut presque tout, enfin presque vraiment tout, expliquer qui est visible à l'œil nu au ciel. Et quand même, il a fallu complètement laisser cette idée, donc abandonner cette idée au début du XVIe siècle avec Copernic, n'est-ce pas? Donc voilà aussi un très bel exemple d'une fausse vue, ou d'un faux point de vue. Eh bien, dans notre économie, par exemple, il y a une idée qui, à notre avis, est une idée fausse, c'est que l'économie doit être organisée sur le principe de la concurrence. Il y a 7 années environ, donc en 2007, il y avait des conférences dans l'université de Gand, aussi qu'à Louvain, conférence sur l'économie sociale, ce qui n'est pas tout à fait l'économie associative dont nous allons parler, mais enfin, ce qui m'a assez surpris à cette époque-là, c'est qu'on a enfin mis en question, donc on a ce principe d'économie, de concurrence. Donc bon, donc c'est un texte en néerlandais, un peu académique, bien entendu. On s'est mis à poser des questions. Bon, la concurrence n'est pas capable de résoudre le problème de la totalité du monde, bien au contraire, et ça a pas mal de désavantages. Sur le domaine social, sur le domaine de l'environnement, n'est-ce pas, et aussi ça fait naître des structures qui sont tout à fait
pas réellement, pas du tout démocratique, n'est-ce pas, aussi dans les grandes, le dernier, donc les réseaux de communication, n'est-ce pas. Donc, enfin, la question était là. Bon, tout ça, c'est donc du langage académique, mais on peut faire ça dans une très belle image aussi, dont j'ai eu l'idée il y a une vingtaine d'années. Voilà une chambre, donc, avec des plantes d'appartement. Donc, les plantes d'appartement ont besoin d'un peu d'eau, d'un temps à l'autre. Ici, il y a une famille avec quelques amis qui ont organisé une espèce de concours. Donc, ils ont invité quelques amis et quelques voisins pour faire ce concours. Chacun a son propre arrosoir, plein d'eau, à leur coup de sifflet. Il ne s'agit pas de donner à chaque plante la quantité d'eau nécessaire, mais bien de verser le plus d'eau possible, dans un temps limité. Bon, voilà les résultats. Les plantes d'appartement reçoivent de l'eau. Il y en a qui ne reçoivent que trop, d'ailleurs, n'est-ce pas? Tandis que peut-être quelques-unes ne reçoivent rien du tout, à cause de manque d'attention. D'autre part, beaucoup d'eau versée non pas sur les plantes, mais sur le tapis, sur le sol, sur les meubles. En outre, les meubles souffrent beaucoup parce qu'on est monté dessus, etc., pour se dépêcher, pour verser son arrosoir. Et aussi, il y aura probablement, très probablement même, comment dire, des accidents plutôt pénibles, comme dans le coin, ici à gauche, à l'avant-plan, cet enfant. Bon, je crois que dans toute sa simplicité, ça nous donne une idée de ce qui se passe dans l'économie du marché libre avec sa concurrence. L'eau versée, bon, ce sont les produits qu'on a réalisés, qu'on a fabriqués pour les consommateurs. Beaucoup de ces produits vont aller à leur destination chez les consommateurs, mais il y aura beaucoup de gaspillage. Le gaspillage de l'eau, donc ça représente le gaspillage des matières premières, du travail des hommes, des investissements et tout ça, donc des produits qui ne sont jamais à leur destination. Dans la branche des produits alimentaires, ça peut remonter jusqu'à la moitié. Et puis, il y a bien entendu l'environnement qui en souffre de cette surproduction et de la manière surtout aussi de produire. Et il y a bien entendu pas mal de faillissements dans ce système-là, des faillites. Oui. Bon, alors, est-ce qu'il y a une autre manière de faire? On s'est posé cette question à Gand, dans notre magasin. Voilà, Mia va parler un peu de ce magasin. Ik zal u proberen te vertellen hoe het in de praktijk. Donc, je vais essayer de vous expliquer en pratique comment. Dus we hebben de winkel begonnen, lang geleden, hier dicht bij het centrum van Gent, de Drie Torens van Gent. Nous avons commencé il y a bien longtemps au centre de Gand, près des tours de Gand. En we zijn begonnen in dit pand in 1976. 76. Donc nous avons commencé là, dans cette maison en 76. We zijn nu de langste, oudste natuurwinkel in Gent. Nous sommes les plus anciens magasins. En in die tijd waren er in Gent 30 natuurwinkels. Et à l'époque, il y avait 30 magasins bio. Ja. We zijn daar begonnen, we hebben een enorme evolutie meegemaakt qua economie en concurrentie. On fait une grande évolution au niveau économique. En begin de jaren 80 kwam er een heel grote verandering, dat er heel veel concurrentie, strijd en prestatie kwam. Donc dans les années 80, une grande concurrence est apparue avec plus de services. En wij hadden daar gewoon geen zin in. Et il n'y avait Wij pas. wilden dat niet. Wij wilden niet zo On werken. n'avait pas aussi facile. Dus we zijn andere initiatieven gaan opzoeken. We hebben samen gestudeerd en gezocht naar een oplossing. Donc nous avons commencé à chercher d'autres solutions, nous avons étudié pour trouver d'autres pistes. Oké, en na 12 jaar, in 1988,